On n'a jamais réussi. Joël dévoile un de ses rêves dans Tout le monde veut prendre sa place. Désormais 4e dans la hiérarchie des plus grands champions de Tout le monde veut prendre sa place, Joël a tenu son rang ce jeudi 19 juin 2025. Le podium, et même la deuxième marche, lui tendent les bras. Depuis le mercredi 18 juin 2025, Joël est dans le carré d'A de Tout le monde veut prendre sa place. Sa 143e victoire lui a permis de dépasser Sandrine, qui avait réalisé un incroyable parcours sous Nagui. La championne nantaise a donc reçu un hommage en début d'émission ce jeudi 19 juin sur France 2. Puis, Joël a confirmé à Cyril Ferraud qu'il n'avait jamais pu réaliser l'un de ses rêves, participer au Hellfest, le plus célèbre festival de métal en France et qui a lieu tous les étés au sud de la Loire-Atlantique. Avec des copains on voulait y aller, mais on n'est pas très bon, on n'a jamais réussi à choper des places, a-t-il regretté. En effet, la billetterie constitue une belle bataille pour récupérer des sésames. Le champion digère bien les fruits de mer. Les places sont au moins aussi chères pour s'asseoir sur le fauteuil rouge que Joël monopolise depuis 5 mois. Après le premier tour, Loïc, Adrien, Héloïse et Magdeline ont joué avec le questionnaire « Offrir un cadeau ». L'occasion de revisiter une scène du film Un air de famille. Les cadeaux explosifs du Schtroumpf farceur, la ville de Bruxelles, offerte par Benabar dans sa chanson du même nom, mais aussi la toile, les nymphéas, que Claude Monet a confiée à l'État français, ont permis de départager le quatuor. Clin d'œil du destin, c'est Loïc, vêtu d'un t-shirt à la gloire du groupe de métal Drop Dead KO, qui est parvenu à se qualifier pour la finale. Le challenger a répondu à 6 questions portant sur la carrière d'Al Pacino, tandis que Joël s'est réservé les fruits de mer. Joël toujours plus proche du podium. L'occupant du fauteuil rouge s'est facilement imposé sur le score de 20-8. Il avait justement estimé le score de son adversaire. Avec 144 victoires, le champion se rapproche un peu plus du podium avec les 150 succès de Dominique, resté 3 ans au sommet du jeu avant d'être détrôné de justesse par Julien, dont le compteur s'est bloqué à 152 unités. Du côté des audiences, Cyril Ferraud a accueilli 1,73 million d'individus, correspondant à 23% en part de marché, contre 39,1% pour les 12 coups de midi, TF1, qui ont diverti 2,87 millions de joueurs. En un an, le jeu de France 2 s'est envolé de 6 points.